Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce petit tuto. Je comptais faire une petite vidéo d'intro jolie avec la caméra et tout ce qui s'ensuit, mais OBS a décidé de ne me bouffer que la vidéo d'intro et ce systématiquement. Ça fait 4 fois que je la recommence. Donc on va rester avec un petit écran des jeux qui sont téléchargés sur mon ordinateur. Ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir, ça nous fait plaisir à tous. C'est fantastique. Donc cette petite vidéo tuto pour apprendre à distinguer sur un enregistrement la totalité des canaux audio dont vous aurez besoin, à savoir le canal jeu, le canal micro, le canal Skype, le canal musique, le canal ce que vous voulez. C'est expliqué, vous pourrez mettre n'importe quel son sur n'importe quel canal à la fin de cette vidéo. Je vous en dis pas plus et je vous retrouve tout de suite avec la vidéo. Dans un premier temps, il vous faut récupérer un logiciel vous permettant de créer des entrées et sorties audio virtuelles. À moins que votre PC ne soit également une table de mixage, et quand bien même, c'est obligatoire, il vous faut un logiciel pour traiter les sorties. On trouve énormément de logiciels de ce genre sur la toile, des gratuits, des payants, les limités dans le nombre de sorties ou pas. Il suffit de taper logiciel d'entrée vidéo virtuelle, par exemple sur votre moteur de recherche favori, et vous trouverez pléthore de logiciels de ce genre. Me concernant, j'utilise Virtual Audio Cable. Il est gratuit sur certaines conditions, il est la plupart du temps gratuit à l'essai. Si vous préférez l'obtenir d'une manière un peu moins conventionnelle que le moteur de recherche et le site d'origine ou les sites de téléchargement classiques, je suis ni votre père, ni votre agent de probation. Démerdez-vous avec votre conscience. Une fois notre petit logiciel installé, il suffit de lancer le control panel. Là, tout un tas d'options aussi inutiles que barbares vous attendent. Ce qui nous intéresse est ici. Le driver parameters. Vous réglez le nombre de câbles et cliquez sur 7. Pour une utilisation normale, je dirais que 3 câbles sont amplement suffisants. Parfois ça peut bugger, ça me l'a fait, pas de panique, on insiste, on vide son cache, on fait un nettoyage rapide de ces applications lancées avec un CTRL ALT SUPR que tout le monde connaît, et en désespoir de cause, on relance le PC et on recommence. Maintenant, il faut ouvrir les options du son. Clic droit sur le haut-parleur, ligne son, et maintenant vous prenez enregistrement, l'onglet, vous descendez, vous laissez les micros tranquilles, et vous allez au line. Vous avez autant de sorties line que vous avez de canaux dans votre control panel. J'en ai mis 6, j'en ai 6, vous en avez mis 3, 2, 4, ou n'importe quel autre chiffre, vous en avez autant que vous avez mis. Clic droit, propriété, onglet écouter, vous cliquez, vous cochez écouter ce périphérique et vous mettez lire ce périphérique sur le périphérique que vous utilisez pendant vos montages. À savoir, moi c'est le casque.
OK. Vous faites pareil sur absolument tous les onglets, etc., etc. Tac, tac. Maintenant que ça c'est fait, on ferme et on va configurer le logiciel de conférence. Ici, j'utilise Discord. Ça marche avec TeamSpeak, ça marche avec Skype, ça marche avec quasiment tous les logiciels d'audioconférence qu'on peut trouver sur la toile, en gratuit ou en payant, peu importe. Vous allez dans les paramètres utilisateurs, voix et vidéo. Ici, le périphérique d'entrée, vous ne touchez pas. Vous mettez ce que vous voulez. Et à périphérique de sortie, vous sélectionnez une des lines, n'importe laquelle, à part la line 1. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc moi ici je prends la ligne 6, hop, escape, et vous fermez, vous passez à autre chose. Souvenez-vous juste de la line que vous avez utilisée. Ici c'est la 6, si vous avez utilisé la 3, souvenez-vous que c'est la 3. Pour la suite, il vous faut un logiciel de capture. Ici, nous parlerons d'OBS, car c'est OBS que j'utilise. Il est ouvert, il est en train d'enregistrer. Peu importe, ça marche quand même. Déjà, on va vérifier que les paramètres prennent en compte les canaux d'ISTEM. Donc, paramètres, sortie, enregistrement. Et ici, il vous faut déjà un format d'enregistrement qui prend en compte les multicanaux. Le MP4 le fait très bien. Et il vous faut cocher toutes les pistes audio que vous désirez. Moi, j'ai coché les 6. Ok, c'est parfait. Toujours dans OBS, vous devez créer les canaux audio qui vous intéressent. Ici, vous voyez, j'ai créé un canal Discord, j'ai créé un canal jeux vidéo, j'ai créé un canal micro-casque. Vous voyez, quand je parle, le micro-casque bouge. Et juste le micro-casque bouge. Rien de plus. Une fois que vous avez créé ces canaux, c'est pas très difficile à créer, il suffit de faire plus, capture audio ou capture audio entrée ou capture audio sortie, vous le créez, vous le mettez en place, etc., etc. Une fois que c'est créé, vous allez cliquer droit dans le mixeur audio et propriété audio avancée. Vous agrandissez un peu parce qu'il y a besoin de place. Tout ça, vous vous en moquez royalement. D'accord? Ça ne change rien à la configuration. Ici, ce qui nous intéresse, c'est la série de colonnes pistes. C'est ce qui se trouvera sur les différents canaux de votre enregistrement. Par exemple, ici, on aura les sons du jeu dans le canal 1. Vous voyez? On aura le son de Discord sur le canal 6, ici. Et on aura le son du micro sur le canal 2, juste ici. Voilà, tout est distingué pour se retrouver uniquement avec un seul mouvement sur chaque canal. J'ai rajouté également, ici vous voyez, en canal 4, l'ensemble des entrées et sorties audio dans un même fichier. Elle apparaîtra sur l'enregistrement. Vous pourrez le supprimer ou le garder en fonction de si vous trouvez que c'est intéressant ou non. L'inconvénient quand même d'utiliser cette piste-là, c'est que vous ne pourrez pas modifier le volume sonore de chaque canal. Par exemple, si ça bugle sur le canal Discord pendant que vous êtes sur le jeu, vous ne pourrez pas baisser le canal Discord de façon à ce qu'on entende quand même ce qui se dit sur le canal Discord, mais qu'on entende aussi les bruits en jeu. Dans ce canal-là, ça ne sera pas possible. C'est en gros le canal que vous avez à l'heure actuelle avec tout qui se mélange. L'avantage d'avoir les autres canaux, c'est que du coup, ça va vous permettre de mixer comme vous le désirez. La dernière étape, maintenant que vous avez fait ça, la dernière étape se trouve dans les paramètres de Windows. Vous allez dans Système, Son, descendez, autre option de son, préférence de volume des applications et des appareils. Cliquez dessus
et vous voyez toutes les applications, tous les jeux, tous les logiciels qui sont lancés sur votre ordinateur apparaissent ici avec les sorties et les entrées utilisées par application. Ici, par exemple, vous voyez, j'ai Discord qui est sur le Line 6. Et pour l'instant, je n'ai rien. J'ai lancé Magic the Gathering Arena. Tac, vous voyez, c'est sur haut-parleur. C'est-à-dire que quand je suis dessus... Alors, attendez, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, ici. Vous voyez, quand je suis dessus, c'est le son audio du bureau ici qui bouge. Et pas ce qui m'intéresse. Maintenant, je vais faire la manipulation devant vous. Je vais ici, je mets sur Line 1. Tac, Magic est sur Line 1. Je reviens ici. Tac, ici. Et vous voyez, c'est jeux vidéo qui bouge. Et vous voyez que quand je parle, ici ça bouge, mais ici ça bouge pas du tout en fonction de ma voix. Donc, c'est réussi. Si quelqu'un parlait sur Discord en ce moment, ici ça bougerait aussi, mais ça ne bougerait pas là et ça ne bougerait pas là. Ça serait distinct de tout le reste. Voilà, maintenant j'ai fini ce petit tuto, j'espère que c'était clair. Si vous avez des retours à me faire ou des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à like, n'hésitez pas à vous abonner, j'en ai besoin, j'essaye de faire bouger un petit peu ma chaîne, de faire apparaître un petit peu ma chaîne au public. Donc j'attends vos retours, j'attends vos appréciations et n'hésitez pas à me dire ce qui, selon vous, ne va pas. Je vous remercie et à bientôt!